Sarada possède le Mangekyou Sharingan le plus puissant du clan Uchiwa. Elle a un pouvoir qui perce ses dimensions avec des trous noirs capables de tout réduire à néant. Si elle absorbe un adversaire, celui-ci sera broyé à l'infini, subissant une mort atroce. Oui, son pouvoir est subtil. Et on n'a encore rien vu, car prochainement elle utilisera son Susanoo pour nous choquer. Les amis, le chapitre 20 de To Blue Vortex, qui est le 100e chapitre de To Boruto, a été excellent. Je lui donne un 8,5 voire 9 sur 10 facile, parce que Sarada a enfin brillé, et nous montre qu'elle est la digne fille du grand Sasuke Uchiwa. Et d'autre côté, Konohamaru va nous surprendre aussi. Il va nous prouver qu'il n'est pas le premier disciple du légendaire Naruto Uzumaki pour rien. Mais comment Sarada a éveillé son Mangekyou Sharingan? Quels sont ses nouveaux pouvoirs surpuissants? Pourquoi risque-t-elle de devenir aveugle? Et enfin, en quoi consiste sa capacité de créer des trous noirs? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Les amis, aujourd'hui je vous sers une top review. Donc je compte sur vous pour éclater ce foutu bouton d'abonnement. Activez la cloche et allez donner de la force à ma chaîne secondaire. Et un très grand merci à DNA Story pour avoir rejoint la chaîne. Les amis, pour ceux qui veulent me soutenir financièrement et avoir des avantages inédits, foncez, cliquez sur le bouton rejoindre. Franchement, merci à tous ceux qui vont le faire. Et voici la question du jour. Qui est pour vous le plus puissant Uchiwa de l'histoire? Bon visionnage à tous et régalez-vous. La défaite de Mitsuki Modermite. Futon sa Jintopan, percé de nuages de sable. Après avoir perdu son sabre, Araya va attaquer Ryu avec une technique de Futon, mais il va lamentablement se faire contrer par la limaille de fer de Ryu. Mitsuki Modermite prend le relais et l'attaque avec des serpents géants. Mais le problème, c'est que malgré sa puissance, en termes de vitesse, Ryu est trop rapide pour lui. D'ailleurs, la seule fois où Mitsuki a pu le toucher, c'était en combinant ses techniques avec ses camarades, que ce soit Araya ou Sarada. Et malheureusement, on arrive à la fin de ce combat, qui s'annonçait prometteur mais qui va se conclure par une défaite totale de Mitsuki. Par contre, il n'a pas vraiment perdu par un manque de puissance, mais parce que Ryu a utilisé Araya comme appât, ce qui a perturbé Mitsuki, et Ryu a profité de ce moment d'hésitation pour le vaincre. Et les amis, je vous le dis et je vous le redis, il ne faut jamais compter sur un ninja Tsuna. Or, Gaara et Shinki sont tous des boulets claqués au sol. J'espère qu'ils ne seront plus jamais mis en avant. On perd juste du temps avec ces nullards. Bref, Mitsuki se retrouve alors à terre et reprend sa forme normale. Échec et mat. Ryu a gagné. Et en plus de ça, il va terminer le travail en immobilisant Araya et Mitsuki avec sa limaille de fer. Et va maintenant les utiliser comme otages pour menacer Yodo et Sarada. Alors franchement, je trouve ça dommage que Mitsuki perde le combat de cette manière, parce que je pensais que son moment de gloire était enfin arrivé. Surtout que c'est un personnage que j'apprécie et que je trouve très intéressant. On parle quand même du fils du légendaire Orochimaru. Il a un top flashback et un bon développement dans l'anime. Que ce soit son caractère, son chara-design et sa transformation incroyable en Modermite. Je trouve que le perso est sous-exploité dans le manga. Et en plus son évolution avec le délire de Boruto qui est son soleil, et sa prise de conscience que Kawaki est peut-être un imposteur, et qu'il a enfin compris qu'il fallait suivre son cœur. Tout ça, c'était vraiment pertinent. Mais bon, il faudra attendre un autre chapitre pour qu'il brille dans un combat. Parce que oui, il a été quand même utile dans un autre contexte. Je rappelle que c'est grâce à lui que Boruto a pu être libéré, lorsqu'il était capturé par Konoha et torturé par Hibiki. Mais bref, au final, comme on le verra plus tard dans la vidéo, ce ne sera pas Mitsuki, mais bien Sarada qui sera la MVP de ce combat. Ne vous occupez pas de nous, fuyez toutes les deux. Araya propose à ses camarades de s'enfuir, mais de toute manière, comme le dit Ryu, même si elle tente de s'échapper, il ne va pas les laisser filmer. D'ailleurs, je trouve la mentalité du Shinjo de Shinki intéressante, parce qu'il a été déçu que des humains en qui il faisait confiance l'ont trahi. Mais malgré ça, dans le cas où Yodo et Sarada coopèrent, il tiendra sa promesse et les épargnera. Il n'agira pas de façon déloyale, comme l'ont fait la Team 7 et les Shinobi Tsuna. Il ne compte pas les trahir, car il estime qu'il a des principes différents. Et c'est ça qui est pertinent dans l'écriture des Shinjo humains, comme on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez me dire, où se trouve Boruto Otsuki? Ou bien, où est son complice? Et bien sûr, le marché que Ryu leur propose, c'est de lui livrer une information sur la position de Boruto ou son allié Kashin-Koji. Et les amis, à chaque fois que Boruto est appelé Otsuki, ça me donne des frissons. Et on n'en parle pas assez, mais l'idée d'avoir fait évoluer Boruto d'un humain normal à la race de Otsuki, c'était du génie de la part de Kishimoto. Ah oui, et sinon, sans s'en rendre compte, Ryu va leur donner une information importante qui est que Boruto a un allié. C'est un détail qui est passé inaperçu, mais qui aura de l'importance par la suite. Sarada parle, dis-lui où se trouve Boruto. Yodo incite Sarada à trahir Boruto pour sauver Mitsuki et Araya, parce que comme la quasi-totalité des persos, elle est aussi touchée par l'omnipotence d'Eidan, et du coup de son point de vue. Boruto a pris la place de Kawaki. Il s'agit de l'étranger membre de l'organisation Karai qui a été accueilli par la famille Uzumaki, mais qui les a trahis en tuant Lokage et sa femme. Donc livrer cette personne à l'ennemi en échange de sauver tes camarades, c'est totalement compréhensible. C'est du bon sens. Par contre, Sarada, qui n'est pas touchée par ce pouvoir, va refuser catégoriquement. Et même si ça lui coûtait la vie, elle ne trahira jamais Boruto. Et de toute façon, elle n'a aucune information à son sujet. Boruto a tout fait pour garder sa position
mission secrète. Personne à part Kashinkuji et Eida ne sait où il se trouve à l'heure actuelle. Et c'est parce qu'on ne sait rien qu'on peut rester libre au village. Sarada se remémore les paroles de Sumire et va enfin comprendre ce qu'elle voulait dire. Parce que je rappelle que Sarada avait demandé à Eida de scruter tout le passé de Boruto afin de comprendre ses intentions, son parcours, ses secrets et ce qu'il cache. Bien sûr, c'était dans l'objectif de lui venir en aide. Mais Sumire n'était pas du même avis. Parce que si Boruto ne leur révèle rien, c'est parce qu'il veut les protéger. En fait, si elle détenait des informations importantes le concernant, elles seront susceptibles de se retrouver en danger. Car les ninjas de Konoha ou les 5 grandes nations ou même les Shinju humains pourront les torturer pour obtenir des informations sur Boruto, étant donné qu'il reste l'ennemi numéro 1 à abattre aux yeux du monde. Au risque de te mettre à dos le monde entier, toi tu veux rester la seule alliée de Boruto. Yodo va saisir les sentiments de Sarada, qui aime profondément Boruto et quitte à défier tous ceux qui s'opposent à lui, elle est prête à tout pour le protéger. Et encore une fois, on a la confirmation indirecte que Sarada est amoureuse de Boruto. Et Yodo va lui dire que c'est pareil pour elle avec Shinki. Ce qui veut dire que Yodo est amoureuse de Shinki. Et les amis, je vous l'avais dit il y a plusieurs mois. J'avais déjà une théorie validée là-dessus. Donc prochainement, faites-moi confiance dans les histoires d'amour parce que pour l'instant, je suis un sans faute. Par contre, RIP à Araya qui aime Yodo mais qui va errer dans la friendzone toute sa vie mskin. J'ai la capacité de retrouver ton ennemi Boruto et j'accepte de collaborer. Yodo tente le tout pour le tout et propose à Ryu de libérer ses camarades et en échange, elle utilisera ses capacités sensorielles pour l'aider à retrouver Boruto. Mais malheureusement, son audace causera sa perte comme on le verra dans la troisième partie de cette vidéo. Sinon les amis, concernant ce personnage de Yodo, même si vous pouvez la trouver claquée ou inintéressante, elle va être très importante dans l'éveil de la puissance de Sarada, car elle a réussi à comprendre ses sentiments. Mais avant de poursuivre, faisons une petite parenthèse sur le disciple de Naruto. Konohamaru dévoile enfin sa puissance héritée de son maître Naruto. Tu es vraiment bruyant. Si je te brise le cou, est-ce que tu te calmeras un peu? Konohamaru hurle de douleur et va cracher du sang. Il est totalement à la merci de Matsuri qui s'apprête à le dévorer. Et je rappelle que cette fraude de Konohamaru s'est attiré la colère de Matsuri à cause d'une appellation stupide parce qu'il ne voulait pas qu'une autre que Moegi l'appelle mon petit Konohamaru. Mais les amis, vous savez quoi? Konohamaru m'a surpris dans ce chapitre dans le bon sens. Après nous avoir pondu une performance cataclysmique, il va enfin se bouger et nous montrer qu'il n'est pas le premier disciple de Naruto pour rien. Il va d'abord se remémorer des paroles de Shikamaru, sympathise avec eux, apprivoise-les pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et innocentes. Et suite à ça, il va enfin se gérer et comprendre qu'il faut suivre le plan de l'Hokage à la lettre. Il va alors tenter d'amadouer Matsuri en lui disant que si elle le dévore, ils ne pourront plus jamais discuter ensemble. Surtout que Matsuri disait que c'était le plus beau jour de sa vie. Mais malheureusement pour lui, au début, cette stratégie ne va pas fonctionner. Mon instinct m'ordonne de te tuer en te dévorant. En fait, Matsuri a à la fois envie de passer du temps avec Konohamaru, étant donné qu'elle est amoureuse de lui. Mais son instinct de survie estime qu'il est dangereux pour elle et qu'il doit être dévoré. Et en effet, au vu de l'attachement qu'elle a envers Konohamaru, étant donné que Moegi, son origine, est amoureuse de lui, il s'agit de la seule personne qui peut perturber Matsuri. Et c'est ça qui la terrifie. Ce n'est pas pour rien que Kashinkuji et Shikamaru ont assigné Konohamaru à cette mission. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ah oui, et les amis, on a encore la confirmation que les Shinju humains ont choisi une cible à dévorer liée à l'amour de leur alter ego. Par exemple, Hidari souhaite dévorer Sarada car c'est la fille bien-aimée de son origine Sasuke. Bref, Matsuri va continuer de faire souffrir Konohamaru qui va être au bord de la mort. Mais c'est à ce moment-là qu'il verra une ouverture. Matsuri va se mettre à pleurer. Qu'est-ce qui sort de mes yeux? En fait, au fond d'elle, elle ne veut pas tuer Konohamaru étant donné qu'elle l'aime. Et Konohamaru profite de l'occasion pour crier le nom de Matsuri et va commencer à manipuler ses sentiments. La pauvre aura son cœur qui bat fort en entendant son bien-aimé prononcer son nom. Elle va expérimenter pour la première fois ce que c'est de verser des larmes et ressentir de la tristesse. Konohamaru lui propose de tenir ses mains afin de la réconforter en lui disant que ça va rendre leur relation spéciale. Bravo à notre cher Konohamaru qui va faire une remontada et va réussir à séduire Matsuri. Malgré un début raté, il s'est rattrapé. Konohamaru est bien plus vicieux que ce que l'on pense. Il va tenir les mains de Matsuri qui va ressentir une chaleur émaner de lui. Mais pendant qu'elle sera totalement obnubilée par ce magnifique sentiment qu'elle vient de découvrir, Konohamaru va se rappeler du plan machiavélique du 8e Hokage Shikamaru Nara. Après avoir sympathisé avec les Shinju et avoir gagné leur confiance, on arrive à l'étape ultime de la stratégie. Et ensuite, trahir. Konohamaru profite d'avoir les mains libres pour passer à l'attaque et balance 2 Odama Rasengan géants, la technique que Naruto Modern Meat a utilisée contre Pain. Et grâce à ça, il va totalement détruire les 2 bras de Matsuri. Et les amis, la scène est vraiment incroyable. Alors, autant cette confrontation entre Konohamaru et Matsuri, je la trouvais chiante parce que ça n'avançait pas depuis 4 chapitres, ça stagnait de ouf. Par contre, là, on est servi. Et on mange très bien. Parce qu'on est devant un des plus beaux Rasengan de l'œuvre. Et franchement, chapeau à Ikimoto pour le découpage et les dessins qui ont vraiment été à un haut niveau dans ce chapitre. Alors, du calme. Parce que l'échelle de puissance a bien été respectée. En fait, Konohamaru est bien évidemment moins fort que Matsuri. Par contre, il a réussi à prendre le dessus car il a attaqué dans un contexte où elle a baissé sa garde. Et elle était totalement déconcentrée. Et on a plusieurs exemples du genre dans Naruto
Naruto et Boruto. Par exemple, Black Zetsu, très faible par rapport à Madara, réussit à lui donner un coup mortel dans un moment où il a baissé sa garde. Kaguya, une Otsuki de rang inférieur, a laissé Ishiki au bord de la mort suite à une trahison. Borushika a transpercé le Rinnegan de Sasuke lorsqu'il a laissé une ouverture. Les amis, on est à chaque fois dans un contexte spécial, où les échelles de puissance n'entrent pas, étant donné que l'un des deux profite d'un moment d'inattention de son adversaire. Et je vous le dis, ne sous-estimez pas la puissance de 2 Odama Rasengan. Ça peut totalement détruire un corps entier en quelques secondes. Je rappelle que le tout premier Rasengan de Naruto aurait pu tuer d'un seul coup Kabuto s'il ne s'était pas protégé au dernier moment. Et en parlant de Naruto, il aurait été sûrement fier de son disciple et le niveau qu'il a atteint après tous ses efforts. Et encore un grand respect à Shikamaru pour avoir mis en place cette stratégie. Il avait dit que Naruto n'aurait jamais adhéré à de telles méthodes, mais c'est ça qui le différencie de son prédécesseur. Je dis, pour moi, Shikamaru est un anti-héros qui n'hésite pas à passer par de mauvaises méthodes afin de maintenir la paix bâtie par leur génération. Par contre, malheureusement, un élément va tout faire foirer à nouveau. Shikamaru avait prévenu Konohamaru: si tu les considères vraiment comme tes ennemis, tu dois être impitoyable. Oblige-les à baisser la garde et tue-les. Un plan sans pitié mis en place par le stratège ultime de Konoha. Mais Konohamaru, tout comme Naruto, a un trop bon cœur pour réussir une telle mission, qui nécessite de mettre ses émotions de côté. C'est le type de mission qu'on donnait à l'Anbo à l'époque. Genre Itachi ou Kakashi auraient pu largement faire preuve de détachement, mais pas Konohamaru. En effet, au dernier moment, Matsuri va l'appeler à nouveau mon petit Konohamaru, et ça va lui rappeler sa chère Moegi dont il est amoureux. Il va donc hésiter à l'achever, et cet instant de doute va le mener à sa perte. En parallèle, dans la dimension des Shinju, on a Joy qui a pleuré au même moment où Matsuri a pleuré. En fait, étant leur chef et étant le Jubi original, il reste connecté aux autres Shinju humains. Dans le chapitre 5, il avait expliqué ce phénomène. Au sens biologique, nous sommes une seule entité. Et dans le dernier chapitre, il avait dit que les Shinju humains devront combattre et dominer leurs sentiments d'amour. Sinon, ça causera leur perte. Et là, c'est ce qui a failli arriver. Matsuri a hésité à dévorer Konohamaru en raison de l'amour. Et elle s'est faite avoir et trahir à cause de ça. Puis Konohamaru Sarutobi, lui aussi, en raison de l'amour, a hésité et bêtement, il a laissé échapper la victoire. Et on voit Matsuri prendre l'avantage et s'apprête à l'achever. Bien sûr, au dernier moment, il peut être sauvé par Boruto, Kawaki ou Kashinkoji, ou nous sortir une nouvelle transformation comme le mode ermite des singes. Bref, revenons sur Jura. Moi perso, je kiffe cet antagoniste. Déjà, il a eu plusieurs top moments depuis qu'il est apparu, comme son attaque à Konoha par la porte d'entrée, et l'extermination d'une dizaine de Jonin. Il a one-shot Kawaki et humilié Imawari Mode Kurama, en plus d'avoir éventré Inujin sans pitié. Et a fini par être le seul à avoir mis Boruto KO grâce à une mini Bijudama laser qu'il a lancé de très loin. Et en plus, son écriture et son développement est très intéressant et pertinent, parce que comme un nouveau-né, il a appris à comprendre les émotions humaines, et a conclu que pour leur survie, il faut que leur espèce, les Shinju humains, ne fasse pas la même erreur que les êtres humains qui se basent sur leurs émotions pour prendre des décisions, mais plutôt de dominer ces émotions afin d'agir avec lucidité et rationalité. D'ailleurs, on a encore une fois Hidari qui agit de manière louche, comme s'il surveillait et analysait Jura. Les amis, pour moi ce n'est pas impossible qu'après sa première mort et sa résurrection, ce n'est plus Hidari qu'on a devant nous, mais plutôt son origine, le grand Sasuke Uchiwa, qui a pris le dessus et le contrôle du corps de son alter ego. Et si c'est le cas, ça va être une dinguerie monumentale, parce que Sasuke est en fait actuellement en train de jouer un rôle d'infiltration, et attend le bon moment pour trahir et tuer Jura. Mais bon, il est temps de parler du nouveau pouvoir de sa fille. Sarada éveille enfin son Mangekyo Sharingan. Je refuse. Pour qui tu te prends? Ryu va éventrer Yodo et refuse son aide. Sa proposition l'a énervé, et sans pitié, il lui laisse un gros trou dans l'abdomen. Mais alors qu'elle est au bord de la mort, elle va entendre des choses. Yodo va entendre les battements du cœur de Sarada et va comprendre ses sentiments. Je rappelle que le plus grand atout de Yodo est son ouïe qui peut détecter le rythme cardiaque et la respiration d'une personne afin de déterminer son état émotionnel. Tu te mens à toi-même. Pourquoi tu retiens ta force et tu la laisses moisir? Yodo va faire un discours à Sarada en lui disant qu'elle cache une puissance phénoménale. Mais elle se bride, car elle n'arrive pas à être honnête avec ses sentiments. Et elle ne comprend pas elle-même pour quelle raison elle veut devenir plus forte. Utilise cette force pour protéger la personne qui est spéciale à tes yeux. Et là, Sarada va directement penser à Boruto, car c'est la personne dont elle est amoureuse, et qu'elle veut soutenir et protéger à tout prix. Sarada va alors éveiller son Sharingan à 3 Tomoe. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Alors que Ryu avait immobilisé Mitsuki, Araya et même Sarada avec sa limaille de fer, d'un coup, sa limaille va se détacher. Le Shinju de Shinki va être choqué. Ensuite, il se retourne et il va être stupéfait par ce qu'il est en train de voir. Écoutez bien, une sorte de trou noir est apparu et aspire la limaille de Ryu. Mitsuki sera lui aussi sous le choc, et il va directement comprendre qui a l'origine de ce pouvoir. Oui les amis, on y est, enfin. Il s'agit de la capacité du Mangekyo Sharingan de Sarada, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Et franchement, la scène est vraiment belle. Et le pouvoir de Sarada est overpowered. C'est surcheaté à mort. Oui, je le dis, on est devant une dinguerie monumentale. Je vous explique
tous ses pouvoirs juste après. Mais avant ça, j'aimerais reparler de la scène Yodo et Sarada. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu un air du moment entre Gohan et C16, qui avant sa mort avait fait un discours à Gohan pour le débloquer. Et c'est ça qui a mené à la transformation en SSJ2. Le Super Saiyan 2 qui est probablement la meilleure transformation tout manga confondu. Par contre, bien sûr, même si le moment d'activation du Mangekyou Sharingan de Sarada est stylé, ça reste quand même incomparable avec celui DBZ qui est meilleur, bien plus culte et mémorable. Même si, évidemment, le moment de Sarada est très bien. C'est juste pas comparable. Après, attendons de voir l'anime. Parce qu'avec un bel OST et une top animation, ça peut sublimer encore plus la scène. Mais bref, je voulais vous parler de ça parce que Ikemoto et Kishimoto sont des très grands fans de Toriyama. Donc je suis quasiment sûr qu'ils sont inspirés de la scène de Gohan pour faire celle de Sarada. Bon, maintenant concernant Sarada. Il faut comprendre qu'elle avait un conflit interne. Pour expliquer ça simplement. À la base, Sarada avait éveillé son Mangekyou Sharingan grâce à son envie de protéger Boruto, la personne la plus spéciale et chère pour elle. Mais si Sarada accepte son sentiment et ne les renie pas, ça voudrait dire qu'elle va se mettre le monde entier à dos. Et en plus de ça, ça voudrait dire que la vie de Boruto compte plus pour elle que n'importe quelle autre personne. Ce qui contredirait son rêve de devenir Hokage, où le principe est de protéger tous les villageois comme si c'était ta famille. Et inconsciemment, le fait de se mentir à elle-même, ça bridait ses capacités, et notamment son Mangekyou Sharingan. Vu que comme l'a dit Tobirama, le pouvoir des Uchiwa est lié à leur émotion. Et grâce aux paroles de Yodo, Sarada va enfin libérer sa puissance cachée. Sinon, rapidement concernant Yodo, afin de sauver sa vie, il faut qu'un ninja médecin intervienne. Sarada étant la fille de Sakura, une génie dans ce domaine, pourrait prétendre à ce rôle. Mais le problème, c'est que comme on l'a vu dans l'anime, Sarada est totalement nulle dans le ninjutsu médical. Et elle avait même honte de son incompétence au vu du statut de sa mère qui excelle dans ce domaine. Mais bref, en vrai, même si Yodo meurt, on s'en fiche. Donc, passons aux capacités surpuissantes éveillées par la dernière Uchiwa. Les nouveaux pouvoirs du Mangekyou Sharingan expliqués. Avec le Rinnegan et le Byakugan, le Sharingan est un des 3 grands dojutsu. Il permet à son utilisateur de voir le chakra d'une personne, anticiper les mouvements adverses à travers une perception incroyable, lancer des sorts de genjutsu ou encore copier tous les jutsu qu'il voit. Mais tout ça, ce ne sont que les capacités basiques du Sharingan entre 1 et 3 Tomoe, partagées par tous les membres du clan Uchiwa. Par contre, la forme ultime de cet œil est le Mangekyou Sharingan, qui t'octroie des capacités uniques. Dans l'histoire, il y a très peu d'Uchiwa qui ont réussi à le débloquer, parce que pour l'éveiller, l'Uchiwa doit passer par une épreuve traumatisante, la perte d'un être cher. Par exemple, Obito l'a éveillé lorsqu'il a vu sa bien-aimée Rin se faire tuer sous ses yeux. Pour Sasuke, c'était après la mort de son grand frère Itachi. Par contre, Sarada est une exception. Elle a éveillé son Mangekyou Sharingan à la fin de la partie 1 au chapitre 80, juste après le lancement de l'omnipotence, et switch de position entre Kawaki et Boruto. Et la pauvre était perdue, parce que tout le monde voulait tuer Boruto, la personne la plus chère à ses yeux. Même son père Sasuke voulait tuer Boruto. Et c'est cette situation et son envie de protéger Boruto à tout prix qui l'a mené à éveiller son Mangekyou Sharingan. On est donc dans un cas à part. Et c'est pour ça que j'aime dire que Sarada a éveillé son Mangekyou Sharingan par amour et non par haine ou par colère suite à la perte d'un proche comme la quasi-totalité des Uchiwa, qui était liée à une émotion négative. Mais cette pupille réserve un triste sort à son utilisateur. En effet, le Mangekyou Sharingan provoque des douleurs atroces dans le corps et conduit à une détérioration gravissime de la vision de son utilisateur, jusqu'à le rendre aveugle. Et c'est le destin de tout Uchiwa utilisant le Mangekyou. Et donc, beaucoup de personnes me posent la question de comment Sarada va faire pour résoudre ce problème. De base, la solution, c'est qu'il faut se transplanter le Mangekyou Sharingan d'un autre Uchiwa, qui doit être un parent proche. Et suite à ça, tu éveilles le Mangekyou Sharingan éternel. Et en plus, suite à cette greffe, tu obtiens les nouvelles capacités du Mangekyou transplanté, ainsi que les capacités de ton Mangekyou d'origine. Et après ça, il n'y a plus le problème de devenir aveugle. Ses pupilles sont éternelles. Par exemple, Sasuke s'est greffé les Mangekyou de son frère Itachi pour débloquer son Mangekyou Sharingan éternel. Et pareil pour Madara qui a utilisé les pupilles de son frère Izuna. Par contre, le souci avec Sarada, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix étant donné qu'elle a ni frère ni sœur. Et le seul Uchiwa vivant est son père Sasuke. Mais déjà de 1, le mec a qu'un seul Mangekyou. Et de 2, franchement, ceux qui proposent ça, vous êtes sans cœur. Parce que le pauvre Hokage de l'ombre, il a perdu son bras, son Rinnegan, et maintenant vous voulez lui enlever son Mangekyou Sharingan. Jusqu'à quand vous allez arrêter de le Hagam skin? Ah oui, sinon l'autre option, ça peut être les petits Shin Uchiwa, qui ont tous un Mangekyou Sharingan qui leur permet de manipuler des armes par télékinésie. Mais bon, ce sont des Sharingan artificiels créés par Orochimaru. Donc je doute que ça fonctionne. Et en plus, ils n'ont aucun lien de parenté avec Sarada. Et donc, on y vient à mon hypothèse. C'est que Sarada est un cas à part. En fait, comme expliqué précédemment, vu qu'elle a débloqué cette pupille par amour et non par haine suite à la mort d'un proche, elle n'aura pas d'effet secondaire et ne deviendra pas aveugle. Les amis, balancez-moi vos théories dans les commentaires. Et aussi, j'ai pensé à une deuxième option, le Byakugo de sa mère Sakura. Un pouvoir qui va lui permettre de régénérer et guérir continuellement la dégradation de sa vision, afin de garder les capacités de son Mangekyou éternellement. Bref, parlons maintenant des pouvoirs des Mangekyou. Lorsqu'un utilisateur réussit à éveiller le Mangekyou Sharingan dans ses 2 yeux, il devient alors capable d'utiliser le Susanoo. Oui les amis, c'est bon, on y arrive
enfin. Sarada actuellement pourrait nous balancer un Susanoo super stylé. Et je vous le dis, au vu des pouvoirs des trous noirs de Sarada, on aura un Susanoo diabolique et surpuissant. Personne n'est prêt à ce que nous cook Kishimoto. Et les amis, c'est important de comprendre que chaque déteneur du Mangekyou Sharingan possède des pouvoirs uniques. Ce dojutsu confère à chaque Uchiwa 2 capacités différentes, une pour chaque œil. Et les pouvoirs sont surcheatés. Par exemple, Itachi possède d'un œil l'Amaterasu, les flammes noires qui ne s'éteignent pas avant d'avoir carbonisé sa proie. Et de l'autre, le Tsukuyomi, un des plus puissants genjutsu existants, qui t'emprisonne dans une illusion pour te faire vivre un enfer. Ce qui a failli envoyer Kakashi en retraite si Tsunade ne l'avait pas soigné. Sasuke étant le frère d'Itachi, a lui aussi l'Amaterasu, mais son autre œil lui donne accès au Gakutsuchi, une technique pouvant modeler les flammes noires de l'Amaterasu. Par exemple, pour en faire un bouclier à son Susanoo, ou créer une lame énorme avec laquelle il a tué Zetsu Blanc. Shisui, lui, a le Koto Amatsukami, un genjutsu surpuissant pour contrôler l'esprit d'une personne, et manipuler ses pensées sans même qu'il s'en rende compte. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait Shisui le Mirage. Et les shinobi d'élite des autres villages avaient pour ordre de fuir lorsqu'ils le croisaient. Pour Madara ou Izuna, leurs pouvoirs uniques n'ont pas été révélés. Mais bon, celui qui va nous intéresser, c'est Obito Uchiwa. Car oui, on entre dans le vif du sujet. Sarada, la fille de Sasuke, a éveillé un pouvoir unique avec son Mangekyu, qui a des similitudes avec les pouvoirs de l'ancien chef de l'Akatsuki. Sarada dévoile son pouvoir des trous noirs semblable au Kamui d'Obito. Le Mangekyu Sharingan de Sarada lui octroie un pouvoir manipulant un ninjutsu d'espace-temps overpowered. Et avant de parler de ses spécificités, il est clair qu'il y a une ressemblance frappante avec l'aptitude spéciale d'Obito Uchiwa. Oui, je parle du Kamui. En effet, le Kamui permet à son utilisateur d'aspirer n'importe quelle cible vers une autre dimension. Ce qui lui donne, pour moi, le pouvoir le plus cheaté des Mangekyu qu'on a vu dans Shippuden. Parce qu'il peut littéralement traverser la matière en téléportant des parties de son corps vers la dimension du Kamui, le rendant impossible à toucher. Et je vous parle de ça parce qu'il s'agit d'un ninjutsu d'espace-temps comme le nouveau pouvoir de Sarada. Et Mitsuki a dit que la limaille de fer de Ryu a été aspirée via une faille qui a été ouverte dans leur dimension, ce qui est quand même assez similaire au Kamui. Et moi j'ai toujours dit que je trouvais qu'il y avait un parallèle entre Obito et Sarada. Ce sont deux Uchiwa qui veulent devenir Hokage depuis leur enfance. Un de leurs camarades a sacrifié un œil pour les sauver, Kakashi pour Obito et Boruto pour Sarada. Et les deux ont un principe similaire qui est de venir en aide à leurs proches quitte à ne pas respecter les règles. Ce qui résume la phrase iconique d'Obito: ceux qui abandonnent leurs amis sont encore pires que des ordures. Et la Sarada éveille son nouveau Mangekyu Sharingan afin de sauver ses amis et ne pas les laisser livrer à une mort certaine. Mais les amis, il y a une différence notable avec le Kamui, qui fait que ce pouvoir de Sarada est encore plus overpowered et très dangereux pour ses futurs adversaires. Alors concrètement, on découvrira en détail les capacités de son Mangekyu Sharingan dans les prochains chapitres. Cependant, dès maintenant, on peut déjà déduire que la faille qu'elle a créée est en réalité une sorte de trou noir. Pour ceux qui sont out en physique ou en astrophysique, les amis, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Déjà, retenez bien qu'un trou noir est un des phénomènes les plus puissants de l'univers. Lorsqu'une étoile géante bien plus grande que le soleil arrive en fin de vie, elle explose dans une gigantesque supernova. Après cette explosion, si son noyau est assez massif, il se compacte de plus en plus jusqu'à devenir incroyablement dense. À ce stade, qu'importe ce qui entre dedans, plus rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Ce qu'on a devant nous est ce qu'on appelle un trou noir. Et les amis, c'est une dinguerie monumentale de se dire que Sarada a un tel pouvoir. Parce que pour entrer dans le concret, vous avez compris qu'un trou noir, c'est comme un gigantesque aspirateur cosmique qui avale toute matière vivante ou non vivante. Rien ni personne ne peut s'en échapper. Si tu es englouti, c'est la fin. Tu es condamné à une mort certaine. Les amis, ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo entière sur tous les pouvoirs de Sarada. Mais voici plusieurs pouvoirs qu'elle pourrait débloquer dans les prochains chapitres grâce au trou noir. Absorption et destruction totale. Sarada pourrait créer des trous noirs qui aspirent toute attaque ennemie, que ce soit des objets ou des jutsu, comme on l'a vu avec la limaille de fer de Ryu. Du coup, même des techniques aussi puissantes que le Rasengan ou l'Amaterasu pourraient être englouties par ces trous noirs. Et en plus de ça, elle pourrait absorber des personnes vivantes entières. Et une fois que la personne est dans le trou noir, elle va disparaître à jamais. Son corps sera broyé jusqu'à l'infini. Ses victimes vont vivre une expérience pire que la mort, puis mourant. Distorsion de l'espace-temps. Il faut savoir que lorsqu'on se rapproche d'un trou noir, le temps pour nous est ralenti. Du coup, Sarada pourra littéralement ralentir le temps, afin de rendre ses adversaires plus lents et alléger son propre corps pour être extrêmement rapide et agile. Voyage dimensionnel. Tout comme le Kamui d'Obito, ou le Kama de Kawaki Ishiki. Sarada pourrait utiliser son trou noir comme portail pour se déplacer entre différentes dimensions. Prison du néant éternel. Avec ces trous noirs, elle pourra emprisonner ses ennemis dans une dimension de néant. Une torture psychologique qui les mènera à la mort. Et enfin, pour moi, la technique ultime de Sarada, c'est ce que j'appellerais l'apocalypse. En effet, en dernier recours, Sarada pourrait créer
un énorme trou noir pouvant engloutir un champ de bataille entier. Les amis, il y a des possibilités infinies avec cette idée trou noir. Et franchement, bravo aux auteurs d'avoir pensé à ça. Parce qu'en fait, pour rendre Sarada compétitive, avec juste un Mangekyou Sharingan, il fallait qu'elle ait un pouvoir surcheaté. Et franchement, difficile de faire mieux que des trous noirs. Je vous parlerai des autres capacités possibles une autre fois. Mais par exemple, elle pourrait créer 2 voire 3 ou plusieurs trous noirs. Ce qui va créer des phénomènes de fou furieux. Parce qu'il faut savoir que lorsque 2 trous noirs entrent en collision, ça crée une énorme explosion d'énergie. Ce que pourrait utiliser Sarada comme attaque destructrice. Et en plus de tout ça, il ne s'agit que d'une des 2 capacités de son Mangekyou Sharingan. Parce que oui, comme expliqué précédemment, chaque œil a un pouvoir unique. Et donc, son autre pupille cache une autre capacité surpuissante et j'ai hâte de la découvrir. Même si c'est possible que comme son père Sasuke, son autre pupille servira de modeler et maîtriser ses trous noirs. Par contre, personnellement, j'espère qu'elle a un autre pouvoir unique. En tout cas, grâce à ce Mangekyou, Sarada est clairement entrée dans le top des personnages les plus puissants de tout Blue Vortex. Et bonne chance Sario. Parce que pour moi, il va se faire détruire. Son seul espoir pour gagner, c'est que malheureusement, le Mangekyou Sharingan de Sarada va se désactiver à un moment donné. Vu que c'est la première fois qu'elle active depuis longtemps, donc elle ne maîtrise pas vraiment ses pouvoirs. Même si bien sûr, perso, j'espère que ce sera pas le cas. Il faut que Sarada gagne un combat important dans tout Blue Vortex. Là, c'est son moment. On parle quand même des Mangekyou Sharingan capables de percer les dimensions avec des trous noirs. C'est une dinguerie monumentale. Elle mérite cette victoire. Pour que nous, en tant que fans et son père Sasuke, soyons fiers d'elle. Ah oui, je rappelle d'ailleurs que notre cher Hokage de l'ombre avait pressenti que Sarada allait être crucial. Quelque temps avant ce sacrifice honorable face à Code, il dit à Boruto, il se passe quelque chose. Seul Sarada et toi pouvez y faire face. C'est mon intuition qui me le dit. Mais les amis, le plus dingue dans tout ça, c'est que Kishimoto avait prévu le pouvoir de Sarada il y a des années et des années. En effet, il y a plusieurs foreshadowing qui présageaient déjà que Sarada allait éveiller un pouvoir lié au cosmos. Dans le manga Sasuke Retsuden, Sakura révèle que ces derniers jours, Sarada est fan de l'astronomie et de l'univers. Dans un ending de Boruto, on voit Sarada en mode astronaute, qui va dans l'espace. La forme de son Mangekyou Sharingan, c'est un soleil. La carte officielle de Sarada s'appelle Étoile. Et comme expliqué précédemment, les trous noirs naissent suite à un phénomène d'étoiles géantes en fin de vie qui explosent. Franchement, c'est une dinguerie monumentale. Les amis, on n'a pas fait gaffe à tous ces indices cachés laissés par l'auteur. Kishimoto est un vrai génie. Mais bien sûr les amis, gardez à l'esprit que Sarada vient tout juste de découvrir ses nouveaux pouvoirs. De ce qu'on sait, c'est la première fois qu'elle éveille à nouveau son Mangekyou depuis qu'elle a débloqué la fin de la partie 1. Et du coup, elle n'a pas pu s'entraîner à le maîtriser durant ces 3 dernières années. C'est un peu comme Kakashi qui a éveillé son Mangekyou Sharingan lors de la mort de Rin lorsqu'il était petit. Mais ce n'est que des dizaines et des dizaines d'années plus tard dans Shippuden qu'il a enfin débloqué les capacités liées à cette pupille. Du coup, à tout moment, Sarada pourrait perdre face à Ryu, car elle ne pourra pas garder son Mangekyou actif assez longtemps. Mais bon, moi je crois en elle et j'attends qu'elle nous livre une performance légendaire dans le prochain chapitre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, explosez ce foutu bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et foncez vous abonner à ma chaîne secondaire. Il y aura des vidéos sur Hunter x Hunter, Dragon Ball et même Naruto Boruto qui arrivent. Je compte sur votre soutien. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.